Au drapeau. Monsieur le maire, vice-président du conseil départemental, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs les présidents d'associations d'anciens combattants et de la résistance, messieurs les porte-drapeaux, mesdames, messieurs les anciens combattants de la résistance, mesdames, messieurs, la date du 11 novembre est porteuse de la mémoire de toutes celles et ceux qui ont combattu pour la France au cours de son histoire, toute origine confondue, pour qu'elle survive et continue à faire rayonner ses valeurs de liberté, égalité, fraternité. Aujourd'hui, 11 novembre, n'oublions pas qu'il s'agit du 100e anniversaire de la création de la flamme, qui depuis est chaque jour ravivée, notamment par les associations d'anciens combattants et de la résistance, sous l'Arc de Triomphe de Paris, dont Augustin Beau en est l'inspirateur. Le 23 octobre, nous avons honoré la mémoire de nos 126 soldats de la paix au Liban depuis 1978, dont 58 du 1er régiment de chasseurs parachutistes, morts dans l'attentat terroriste du Drakkar à Beyrouth, il y a 40 ans. L'année 2024 verra les commémorations des débarquements de Normandie et de Provence en 1944, de la libération de la France, de la campagne d'Indochine et de la bataille de Dien Bien Phu. L'actualité au Levant, en Ukraine et dans d'autres régions du monde, rappelle que la paix et la stabilité des États sont fragiles, remises en cause par certains d'entre eux et par divers mouvements terroristes, s'affranchissant de toute morale et de toute éthique. Générateur de terreur, comme son nom l'indique, le terrorisme déstabilise nos démocraties. Il est le prélude à de possibles guerres majeures, hybrides, voire de haute intensité. L'actualité, c'est aussi malheureusement l'horreur et l'insoutenable massacre d'hommes et de femmes, d'enfants et même de bébés décapités, brûlés, sauvagement assassinés par une organisation terroriste, le Hamas. D'où le soutien à Israël et à son peuple qui ont droit à une légitime défense. Pour autant, nulle politique de vengeance qui ne serait pas ciblée et proportionnée de la part d'Israël ne peut être entendue et comprise. Il faut une solution soutenue par le monde entier de deux États reconnus et dont la sécurité et la liberté doivent être défendues par tous, sans exception. Il faut arrêter ces massacres en permettant à Israël de vivre en paix et de conférer au peuple palestinien et non aux terroristes un État sûr et reconnu qui ne soit plus colonisé, où il pourra vivre dignement en se construisant et en se développant dans l'honneur et l'indépendance. Aussi restons vigilants, resserrons les rangs autour de nos armées, ces mêmes armées composées de personnels d'actifs et de réserve, qui aux côtés des forces de l'ordre assurent notre sécurité au quotidien, en métropole, dans nos territoires ultramarins et sont engagés sur des théâtres d'opérations extérieures. Contribuons au développement de l'esprit de défense et préparons-nous à la résilience pour faire face à toutes ces menaces multiformes, les contrer pour finalement conserver les acquis de notre démocratie et préserver notre unité nationale. Comme nos anciens par le passé et nos jeunes actuellement, sous les armes, restons unis comme au front. Vive la nation, vive la République, vive la France. Dépôt de la gerbe de l'Union nationale des combattants, l'UNC, par M. Pierre Fleury, vice-président départemental de l'UNC et président de la section locale de l'UNC. Dépôt de la gerbe du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis,
Marseillaise, chantée par les enfants des écoles Voltaire et Sainte-Agnès, accompagnés par l'orchestre d'harmonie de l'école de musique. Fermez le banc. Repos, repos, drapeau. Salut au président de l'association, mesdames et messieurs les élus, monsieur le commandant. Merci à toutes et tous pour votre présence.